d'Ullastret, le plus grand village ibérique trouvé à ce jour en Catalogne. Les archéologues pensent que le site d'Ullastret est daté d'environ -600 avant notre ère. Cependant, nous savons que la zone est aussi associée à des colonies antérieures au premier âge de fer, qui ont vécu dans cette région de la péninsule ibérique il y a au moins 3200 ans. Les historiens désignent les proto-ibères du néolithique comme étant les héritiers directs de la civilisation du mégalithique entre le 6e et le 5e millénaire avant notre ère. Elle engloberait autrefois le nord du Maroc, le Portugal, l'Espagne, la France ainsi que l'Angleterre. La muraille est composée par 9 tours séparées les unes des autres d'environ 28 mètres. Les 9 portes ont été localisées, mais plusieurs sont murées, preuve qu'elles n'étaient déjà plus utilisées dans les derniers temps de la cité. Le village du Puy-Saint-Andreu d'Ullastret fait partie d'un ensemble archéologique bien plus vaste comprenant, entre autres, le village d'Iadan-Rexas, ainsi qu'une nécropole appelée Puy d'Ancera, juste à côté. Ullastret est bâtie sur une colline rocheuse. La cité était encerclée jadis d'une grande muraille de plus de 3 mètres d'épaisseur, surplombant toute la vallée d'où il pouvait facilement la défendre. Les Ibères sont donc, ce que l'on sait aujourd'hui, le plus ancien des anciens peuples d'Europe. Ils sont désignés comme indo-européens. C'est le seul nom qui soit resté jusqu'à nos jours. Il est permis de supposer qu'avant les temps dits historiques, ils occupaient, hors des limites que l'Antiquité classique leur attribue, non seulement tout le nord de l'Afrique, mais aussi le nord de l'Espagne et le sud de la France. Possiblement, ils occupaient également les régions où des constructions mégalithiques ont été réalisées, en des temps anciens, comme dans toute la Gaule, l'Italie et la Grande-Bretagne. L'origine des Ibères est incertaine. Plusieurs hypothèses ont été avancées. La première les fait envahir l'Espagne en venant du nord. La seconde attribue leurs origines au nord de l'Afrique. La troisième les considère comme un peuple autochtone qui, des bords du fleuve de l'Èbre, nommé Ibérus à l'époque, s'est étendu depuis des millénaires sur tout le pays auquel il a donné son nom. La dernière hypothèse est la plus intéressante, c'est que si les Ibères sont bien arrivés en Espagne par le détroit de Gibraltar, il faut alors admettre qu'après avoir perdu du terrain suite à l'envahissement consécutif des Phéniciens vers -1500 et des Grecs vers -600, ils se dirigèrent vers le nord pour franchir les Pyrénées et s'installer dans le sud de la France. Des objets d'origine romains, grecs, étrusques, phéniciens ou égyptiens ont été mis au jour, également sur le site. De nombreux visages de personnages mythologiques en terre cuite ont également été mis au jour. Tiens, plusieurs objets en terre cuite représentant le dieu Bès, ainsi que la représentation d'un sphinx ailé gravé sur une plaquette en os retrouvée sur le site et datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. Strabon disait d'eux: différent absolument des Celtes et des Belges par la langue et le type physique, bien plus semblable à celui des habitants de l'Espagne qu'à celui des Celtes. Les Phéniciens, les Grecs puis les Romains fondèrent leur cité sur les vestiges plus anciens de la civilisation ibérique.
grand mystère du site du Lastré, et qui déconcerte encore aujourd'hui les archéologues et les historiens, repose sur de petits artefacts découverts sur le site. Ce sont des écritures sur du plomb, des inscriptions sur des objets en terre cuite attribués à Ulastré, qui ont été découverts, et eux par contre attribués à la culture tartésienne. Ces objets laissent encore planer le mystère sur les réelles origines de la culture ibérique. Mais surtout, nous ne savons pas depuis quand la culture ibérique s'est investie dans la région. Hérodote situe l'apparition de la culture tartésienne vers le 6e millénaire avant notre ère. Il y a environ 12 000 ans, le paysage et la végétation alentour étaient bien différents. À l'époque ibérique, il faisait d'Ia d'Arexas une île en son centre qui la séparait du puits Saint-Andreu d'Ulastré. Depuis cette époque, un lac occupait la région. Son niveau a varié au cours du temps jusqu'à n'occuper plus que 197 hectares à l'époque moderne. Sur les hauteurs du village, un espace sacralisé révèle les vestiges de 2 temples similaires à celui de l'Acropole bâti par les Athéniens. Ils s'élèvent tous deux au-dessus de la ville. Ulastré est bâti sur une colline rocheuse. La cité était encerclée jadis d'une grande muraille de plus de 3 mètres d'épaisseur, surplombant toute la vallée et d'où il pouvait facilement la défendre. La muraille qui entoure le site est l'une des fortifications les plus complexes de toute la péninsule ibérique. Nous ne sommes pas en mesure, encore aujourd'hui, de dire de quand date exactement la muraille. Elle comprend plusieurs étapes de construction différentes et a été restaurée à plusieurs reprises, à travers le temps. Dans la Bible, le seul lieu à être désigné en Méditerranée occidentale est l'antique Tartessos, évoqué aussi sous le nom de Tarshish. Nous pensons que Tartessos est en relation directe avec la culture qui a fondé le site d'Ulastré. Lorsque l'on s'intéresse à Tartessos, on y apprend que c'est à bord d'un navire s'y rendant depuis la Palestine qu'est situé l'épisode de Jonas et du gros poisson.